Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un module de grammaire et par là même les parties pris pédagogiques que nous avons fait au moment de l'élaboration de ce type de module. Le module de grammaire que je m'apprête à vous montrer se trouve dans le programme A1, dans la dernière unité, l'unité 8 qui s'intitule « Je voyage » et dans la leçon 4, la dernière leçon qui s'intitule « J'ai reçu une carte postale ». Et dans ce module de grammaire, nous allons donc observer le passé composé négatif. Nous allons faire l'expérience depuis un accès apprenant pour voir réellement depuis l'expérience apprenant comment cela se matérialise pour vos stagiaires. Tous nos modules de grammaire, comme tous nos modules de lexique, commencent toujours par un contrat pédagogique passé entre la plateforme et l'apprenant, contrat pédagogique qui est présenté à la fois à l'écrit et à l'oral. Dans ce module, tu vas apprendre à utiliser le passé composé dans une phrase négative. Dans un premier temps, les apprenants seront toujours exposés aux structures de la langue, mais dans une phase d'exposition où ils ne seront jamais passifs, où ils auront toujours quelque chose à réaliser, donc dans une phase d'exposition active. Ici, les deux premières activités sont des activités glisser-déposer image-texte. Dans la première, on leur demande d'associer donc des images à des phrases écrites au passé composé à la forme négative avec l'auxiliaire avoir, et c'est grâce à la sémantique qu'ils vont être capables de réaliser cette activité, mais cela signifie qu'ils seront donc exposés une première fois à la structure de la forme négative au passé composé. Dans cette activité donc, on voit que sur la première image, il n'a pas fait beau pendant le séjour. Sur la seconde image, la jeune femme n'a visiblement pas bien dormi. Sur la troisième image, la jeune fille n'a pas entendu son réveil. Et enfin, sur la dernière image, la jeune femme n'a pas pris la bonne route. Donc, vous voyez que grâce à la sémantique, les apprenants peuvent réaliser l'activité, mais en réalité, ils sont confrontés une première fois à la phrase au passé composé à sa forme négative avec l'auxiliaire avoir. La deuxième activité, c'est la même chose. On est toujours dans de l'exposition active, des structures du passé composé à la forme négative, cette fois-ci avec l'auxiliaire être. On voit donc sur la première image qu'ils ne sont pas allés se baigner, que le propriétaire de ce frigo n'est visiblement pas passé au supermarché, que cette jeune femme n'est pas sortie hier soir, et enfin que cette jeune fille a organisé une fête d'anniversaire à laquelle ses amis ne sont pas venus. Donc, phase d'exposition active, réalisable grâce à la sémantique. On va de nouveau faire une phase d'exposition active où cette fois-ci on va attirer un petit peu l'attention des apprenants réellement sur l'ordre des différents éléments dans la structure du passé composé à la forme négative. Ils vont donc devoir compléter cette phrase en remettant les éléments dans le bon ordre, mais ils vont avoir un support audio qui leur lit la phrase dans l'ordre dans lequel elle doit être remise. Donc c'est relativement simple à réaliser. Il suffit d'écouter l'audio et de remettre les éléments dans le bon ordre. Donc on ne laisse pas les apprenants passifs en leur demandant de lire cette phrase et d'observer la structure, mais on les invite bien à remettre les éléments dans le bon ordre. Nous n'avons pas reçu de carte postale de notre fils. Nous n'avons pas reçu de carte postale de notre fils. Dans un souci de progression spiralaire, dans tous nos modules de grammaire, on va toujours faire en sorte de faire des petites piqûres de rappel, des contenus qui sont censés être maîtrisés pour pouvoir réaliser ce module. Donc on voit bien que pour le passé composé à la forme négative, c'est toujours intéressant de faire un retour en arrière sur la conjugaison des auxiliaires. Donc ici, dans l'activité 5, on va demander aux apprenants d'associer les pronoms personnels aux phrases et ainsi on va s'assurer de leur bonne maîtrise de la conjugaison de l'auxiliaire avoir au passé composé. Si vous deviez faire cette activité en présentiel, vous pourriez en profiter pour faire un rappel un peu plus en profondeur justement de la conjugaison des auxiliaires au passé composé. Ici donc tu n'as pas pu venir, elle n'a pas pris le train, je n'ai pas reçu de courrier. On va faire une première phase de sollicitation relativement simple puisque dans chacune des phrases,
un seul des éléments de la négation, du passé composé à la forme négative plutôt, a disparu, et c'est par élimination que les apprenants vont pouvoir réaliser cette activité. Ils vont constater que dans la première phrase, c'est l'auxiliaire qui a disparu. Nous n'avons pas visité la tour Eiffel. Dans la seconde phrase, c'est la deuxième partie de la négation qui a disparu. Vous n'avez pas vu le panneau. Dans la troisième, c'est la première partie de la négation qui a disparu. Ils n'ont pas réservé de billet de train. Et enfin, dans la dernière, c'est le participe passé. Je n'ai pas pris de vacances qui a disparu. Donc, on attire de nouveau, grâce à cette phase de sollicitation, l'attention des apprenants sur l'ordre de ces différents éléments, mais on le fait toujours de manière inductive, sans leur avoir présenté la structure du passé composé à la forme négative en amont. On les amène à créer eux-mêmes cette règle, à élaborer eux-mêmes cette règle. On va enfin les solliciter à proprement parler sur l'ordre des différents éléments en leur faisant 3 propositions. Et il va falloir qu'ils remettent dans l'ordre, qu'ils sélectionnent dans la liste déroulante la proposition correcte où les 4 éléments de la négation sont agencés dans le bon ordre. Donc, mes frères et moi n'avons pas eu le temps de visiter Paris. Les enfants n'ont pas mangé de goûter. Tu n'as pas regardé sur le site internet. Et enfin, vous n'avez pas lu la brochure. Donc, première phase de sollicitation à proprement parler. On reprend exactement le même déroulé, cette fois-ci, avec l'auxiliaire être. Donc, sollicitation, ou plutôt phase d'exposition, mais d'exposition active. On attire l'attention des apprenants sur l'ordre des différents éléments. Grâce à un support audio, ils peuvent réaliser l'activité sans difficulté majeure. Je ne suis pas parti en vacances l'année dernière. Je ne suis pas parti en vacances l'année dernière. Donc, on voit qu'on attire leur attention là-dessus, mais toujours de manière inductive. On va avoir donc une première phase de nouveau de sollicitation où on va demander aux apprenants de replacer les éléments dans les phrases, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Un seul élément de la négation a disparu par phrase, donc c'est par élimination qu'ils vont être capables de réaliser cette activité. Dans la première phrase, c'est le premier élément de la négation qui a disparu. Je ne suis pas allé au ski. Dans la deuxième phrase, c'est le second élément de la négation qui a disparu. Il n'est pas parti en vacances. Dans la troisième, c'est le participe passé. Et dans la dernière, c'est l'auxiliaire. On va faire ça une deuxième fois. Donc, on attire vraiment leur attention sur l'ordre de tous ces éléments. Et on les sollicite à proprement parler en leur faisant 3 propositions. Les 4 éléments de la négation, du passé composé à la négation, sont mis un petit peu dans le désordre et il faut qu'ils retrouvent l'ordre correct. Donc, je ne suis pas rentrée chez moi. Mes parents ne sont pas allés au cinéma. Mes amis et moi ne sommes pas partis faire du camping. Et enfin, tu n'es pas passé par la gare. Toujours dans ce souci de progression spiralaire, on va en profiter pour faire un rappel. Et c'est typiquement sur ce type d'activité que si vous faisiez cette activité en présentiel, vous pourriez vous arrêter un peu plus longuement. Sur le choix de l'auxiliaire, être ou avoir. Donc, dans une activité avec une liste déroulante, on va demander aux apprenants de sélectionner l'auxiliaire qui correspond et ainsi s'assurer de la maîtrise ou au contraire peut-être du besoin de rappel sur le choix de l'auxiliaire au passé composé. Donc, avec le verbe fermer, il va falloir sélectionner l'auxiliaire avoir. Avec le verbe arriver, l'auxiliaire être. Avec le verbe aller, l'auxiliaire être. Et avec le verbe dormir, l'auxiliaire avoir. On va avoir une nouvelle typologie d'activité ici où on va demander aux apprenants d'associer des audios entre eux. Donc, dans les premières parties d'audio, vous aurez uniquement des pronoms personnels. Et dans les deuxièmes parties d'audio, vous aurez la suite des phrases. Et donc, d'associer et de compléter, d'arriver à former des phrases complètes en glisser-déposer audio-audio. Tu n'es pas parti en vacances. N'êtes pas parti en vacances, ça ne fonctionne pas. N'ont pas fait de randonnée. N'ont pas fait de randonnée, ça ne fonctionne pas. N'a pas acheté ton billet d'avion. N'a pas acheté ton billet d'avion, ça fonctionne. Vous n'êtes pas parti en vacances. Vous n'êtes pas parti en vacances. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs n'ont pas fait de randonnée. N'ont pas fait de randonnée.
n'est pas resté très longtemps. Et enfin, on n'est pas resté très longtemps. Et c'est en validant cette activité, donc on est déjà à l'activité 13, qu'on va avoir tout d'abord une transcription des audios qu'on vient d'entendre, qui va permettre donc aux apprenants de pouvoir lire les phrases complètes qu'ils viennent d'associer, et également le point de formalisation, donc pour faire une phrase négative au passé composé en leur rappelant l'ordre des différents éléments dans la phrase. Donc vous voyez qu'on est véritablement dans cette démarche inductive où les apprenants sont amenés à réaliser un certain nombre d'activités, où c'est à eux de replacer, de formaliser dans leur esprit l'ordre des différents éléments de la phrase, et ce n'est que à l'activité 13 qu'on va leur proposer ce petit point de formalisation pour asseoir un petit peu leur connaissance. Et après cela, on va véritablement rentrer dans de la sollicitation un peu plus complexe. Donc, vous voyez qu'il y a un ordre croissant dans la sollicitation, où là, on va demander aux apprenants de remettre les différents éléments d'une phrase dans l'ordre. Et ça va leur demander un véritable effort de récupération, de retrouver un petit peu dans leur mémoire quel est l'ordre des différents éléments de la phrase. Et grâce à cet effort de récupération, la boucle de l'ancrage mémoriel est bouclée, puisque les 3 grands principes favorisant un ancrage mémoriel sont respectés, à savoir une exposition multiple et sous de multiples formes. Donc là, on a vu une diversité des activités, du glisser-déposer image-texte, des listes déroulantes, des glisser-déposer texte, des associations audio-audio, etc. Le deuxième point fort pour un ancrage mémoriel réussi, c'est le fait que l'apprenant ne doit jamais être passif. On l'a vu ici dans les phases d'exposition, il est toujours actif, il y a toujours une activité à réaliser. On ne lui demande pas de lire passivement les structures. Et enfin, le dernier élément, ça va être cet effort de récupération, donc devoir creuser un petit peu dans sa mémoire pour aller retrouver les différents éléments et compléter l'activité. Donc ici, je vais compléter l'activité partiellement. Je vais valider mon activité. Comme j'ai complété mes phrases uniquement partiellement, les réponses ne sont pas correctes, mais j'ai toujours la possibilité, grâce à la petite ampoule qui est ici, de consulter la correction et de voir donc les phrases remises dans le bon ordre. On vous le rappelle dans cette vidéo, l'intégralité de nos contenus sur Frello, hormis les modules d'expression écrite et d'expression orale, sont auto-corrigés, donc on n'a pas besoin de votre intervention, ce qui vous permet donc de vous dégager peut-être un peu plus de temps pour d'autres choses. Je vous invite à présent à cliquer sur le lien qui apparaît en bas de votre vidéo pour aller consulter la vidéo suivante, dans laquelle nous allons explorer plus en détail notre programme d'alphabétisation.